on commence les révisions. Alors, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Théorème de Pythagore, ça vous dit quelque chose? Bon, en dessous, E égale mc2, Einstein, l'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Il fallait mettre la lumière quelque part. L'âge de la Terre, oui, plus de 4 milliards d'années. Pas toute jeune, hein, notre planète. Quant à l'univers, 14 milliards d'années. C'est bien vieux tout ça. Et ça se maintient, hein, ça se maintient très bien. Bon, bonjour, bonsoir, bonjour. Pourquoi je vous parle de science? Parce que je voulais parler science et Torah. Y a-t-il opposition ou bien ce sont deux domaines différents? Alors, pour revenir sur la question de la datation de la Terre. Alors, d'après la Bible, eh bien, le monde est créé en 6 jours. Bon, et la science nous dit que la Terre a 4 milliards d'années. Alors, qui croire? C'est pas compliqué, selon nos grands maîtres. Si la science prouve quelque chose, eh bien c'est la science qui a raison. Et donc, la Terre a 4 milliards d'années, ou l'univers a 14 milliards d'années. Mais alors, c'est quoi les 6 jours, monsieur le rabbin? Eh bien, les 6 jours, c'est une manière de parler. D'abord, je vais vous expliquer. Quand il y a marqué Yom dans la Bible, est-ce que c'est le jour par rapport à la nuit, ou est-ce que c'est le jour et la nuit? Si vous regardez le début, vous allez vous apercevoir que le mot Yom, il désigne le jour par rapport à la nuit, et ensuite, il désigne le jour et la nuit. Donc déjà, ça ne représente pas la même quantité de temps. Ensuite, eh bien, le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Alors comment vous voulez compter le temps si le soleil et la lune ont été créés le 4e jour et que la Terre était déjà là? Ça pose problème. D'autant plus que les arbres, eux, sont créés le 3e jour. Donc, vous voyez, il y a un problème de cohérence. En fait, le texte de la Torah ne vient pas nous enseigner une chronologie scientifique. Elle veut nous dire simplement qu'il y a un ordonnancement du monde selon un certain langage, qui n'est pas du tout le langage évolutionniste, mais qui veut nous dire que le monde a été créé d'une certaine manière, surtout qu'il y a un créateur, et qu'il y a un être transcendant qui est à l'origine de notre monde. Alors, est-ce qu'il y a forcément opposition entre l'homme de foi et l'homme de science? Eh bien non. On peut très bien considérer que quelqu'un qui est savant peut aussi avoir une foi, une croyance en Dieu, et ce n'est pas incompatible. Sinon, d'un côté, on aurait les imbéciles croyants, et de l'autre côté, on aurait les savants athées. Mais c'est pas comme ça que ça se scinde dans l'humanité. Vous avez des savants croyants, et même de différentes religions. Vous avez des savants athées, agnostiques ou autres. Donc la question de la religion, de la foi, c'est vraiment une question personnelle. On pourrait dire la chose suivante. Je dis souvent, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, que la Torah est un livre de conscience et non pas un livre de science. C'est-à-dire que Dieu ne révèle pas E égale mc2 ou il ne révèle pas le théorème de Pythagore, puisqu'il y aura un Pythagore ou bien un Einstein qui va faire la démonstration. Parce que la science, elle nous dit ce qui est vrai, ce qui est faux. 2 et 2, ça fait 4 ou ça fait 5. 2 et 2, ça fait 4, c'est vrai. 2 et 2, ça fait 5, c'est faux. Si je lâche un stylo, il tombe, gravitation universelle, donc il ne va pas s'élever. Si je dis qu'il s'élève, non, c'est faux. Il tombe, c'est vrai. Mais alors, la Torah, la révélation de Dieu, c'est pas de dire le vrai et le faux, c'est de dire le bien et le mal. C'est ça ce qui est considéré comme la vérité. La vérité révélée, c'est pas une vérité scientifique, c'est une vérité morale, qui a une valeur universelle. C'est-à-dire quand je fais du mal à quelqu'un, c'est universel. Aïe, ça fait mal. Hein, c'est-à-dire j'écrase les doigts de quelqu'un, quelle que soit sa religion, quel que soit le lieu où il habite, quel que soit son âge, qu'il soit homme ou femme, si je lui écrase les doigts, il va dire aïe. Donc la
vérité de la révélation, c'est pas une vérité scientifique, c'est une vérité morale. Et quand je fais du bien à quelqu'un, quand j'aide quelqu'un, eh bien, c'est un bien perçu comme tel. Et quand je fais du mal, eh ben, c'est du mal. Voilà. Et on pourrait donc dire qu'il y a deux formes de prophètes. Oui. Il y a le prophète de la science et il y a le prophète de la morale. Le prophète de la science, eh bien, c'est le savant qui est dans son laboratoire ou qui est sur le terrain et qui essaie de comprendre le monde, qui utilise un langage, qui est le langage mathématique. Et on pourrait dire qu'il découvre quelque chose. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on parle de découverte scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire de découverte scientifique? Ça veut dire que la loi, elle est là, mais on ne sait pas l'expliquer. Et puis il y a quelqu'un qui arrive à découvrir ce qui était couvert, et c'est découvert. Voilà. Donc, du point de vue de la religion, on peut dire que le scientifique est un prophète de la science, qui est relié, alors je fais un petit peu plus de tradition juive cette fois-ci, qui est relié au nom de Elohim. Elohim, c'est le Dieu de la nature, l'être tout-puissant. Et donc, le savant, c'est un prophète de Elohim. Elohim, voilà. Tandis que le prophète d'Israël, le prophète hébraïque, c'est celui qui reçoit le message, non pas de Elohim, mais de Hachem, du tétragramme. Ça veut dire le Dieu de la morale, hein, le Dieu du bien et du mal. Et lui, il découvre un message qui concerne le bien et le mal. Ainsi donc, il n'y aurait pas à opposer le savant et le religieux, quelle que soit sa religion. Il n'y aurait pas à opposer l'oratoire et le laboratoire. Ce serait deux domaines différents. Ensuite, c'est la liberté, c'est l'expérience, c'est le choix des uns et des autres, c'est l'appel, comme certains disent, qui font qu'on est devenu croyant ou non-croyant, ou dans le doute ou agnostique. Voilà, c'était une vidéo relativement courte, mais comme on me pose souvent la question, je voulais donner cette réponse. Voilà, à très bientôt, chers amis. Il se trouve qu'on est samedi soir, au moment où je fais cette vidéo. Alors je vous souhaite Shavua Tov. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo le samedi soir, mais c'est pas grave. Shavua Tov, ça veut dire on se souhaite une bonne semaine. Et à la prochaine fois. Au revoir.